inversées le long des golfes clairs, à des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie. Après le Liban en 2009, les Jeux de la francophonie se sont déroulés sur l'autre rive de la Méditerranée, à Nice, en France. Pour cette 7e édition, plus de 3000 athlètes et artistes venus des 5 continents ont participé à des compétitions sportives et à des concours culturels. Ce qui est très agréable, c'est de voir qu'il y a différents pays qui ne sont pas, je dirais, peut-être très proches de nous, mais qui parlent français parfois mieux que nous-mêmes. Nous sommes vietnamiennes. Oui, je suis de l'île Maurice. Je viens du Rwanda. Je suis de la République centrafricaine. Je suis burkinabé. Je suis québécoise, j'habite à Toronto, au Canada. Bonsoir, nous sommes venus de Roumanie. Je suis très heureuse de représenter l'Arménie. Les Jeux de la francophonie, c'est bien parce que ça regroupe tout plein de pays différents avec tout plein de couleurs. Ça nous fait une petite ville sportive qui communique et qui est jeune. Bonjour, ça va bien? Moi, mon nom, c'est Kevin à André, à Régis, à Grégoire, à Willy, à Joe. Je suis Canadien du Nouveau-Brunswick, mais on préfère dire Acadien. J'aime le mélange entre sport et culture parce qu'on dirait que le sport, c'est un monde que je comprends pas vraiment nécessairement. Je veux dire, eux se réveillent pour aller courir et tout ça, puis côté de la culture, c'est un peu différent. Fait que la rencontre de ces deux disciplines ou ces deux mondes-là, c'est quand même assez intéressant. Fait qu'il y a un grand philosophe acadien qui s'est posé la question à un moment donné, suis-je acadien? Je pense, donc je le suis. Il y a une ligne directrice dans le conte, mais il y a plusieurs tiroirs qui peuvent être ouverts. C'est l'histoire de moi quand j'étais petit, que mon grand-père me dit que dans chaque flocon de neige et dans chaque goutte de pluie, il se trouve un petit morceau d'une histoire qui n'a jamais été compris par personne. Pépé nous a dit que ces petits bouts d'histoire-là, ça montait dans le ciel. Je m'appelle Amélie Ducommun et je représente la France et je viens de Bordeaux. Je travaille essentiellement sur des paysages que je qualifie de paysages en mouvement. Ma participation aux Jeux de la francophonie ici est pour moi une expérience exceptionnelle. C'est l'occasion de rencontrer des artistes qu'on n'aurait pas rencontrés autrement. J'ai assisté à plusieurs après-midi de chansons qui étaient bien, très bien, bien présentées. Et j'ai assisté aussi à la sélection des contes. Je vois dans cette salle toutes les couleurs foisonnantes de l'universalité. Félicitations pour ce beau tableau. Applaudissez. Je suis artiste, comédien, conteur, représentant du Sénégal au Jeux de la francophonie. De ce contact, la femme tomba enceinte, attirant quelque temps après les commérages des coépouses. Certaines disaient, elle va mettre au monde un monstre. D'autres disaient, un monstre mi-homme, mi-âne. Chez moi au Sénégal, en Afrique, en Afrique de l'Ouest, comme en Afrique totale, il faut le dire, il y a pas mal de choses qui se passent qu'on ne dit jamais. Surtout par rapport à la femme. Les femmes sont en train de vivre des choses difficiles et dû soit à la famille, dû à la société, dû à la vie en général. Et moi, puisque j'ai toujours vécu avec une femme qui m'a beaucoup supporté, ma mère,
Donc, j'ai dit, voilà ma participation dans ce combat-là. Quand tes enfants auront faim, tu le sentiras par le gonflement de tes seins. Tu accourras pour les allaiter. Pour plusieurs, c'était l'occasion de ressortir leur français, cette langue qui gardait poussiéreuse dans le fond de la gorge. Ça s'est passé le samedi 88 février. Ah, les hivers sont longs au Canada. C'est une histoire vraie et c'est une histoire qui parle beaucoup pour les communautés francophones de savoir s'unir, savoir aller au-delà des différences et voir à quel point on peut être complémentaires. Ils ont trouvé l'ennemi commun pour se rassembler, leur Ben Laden qui leur a mangé ben de la laine. Et ils ont même fondé le Festival du Loup pour célébrer l'événement fou qui, d'un seul coup, a réuni tous les francophones du Lake Huron. C'est un conte, une histoire qui tient à cœur aux gens de chez nous et puis je trouve ça intéressant de la raconter au monde entier. C'est agréable. Mon Dieu, ben je sais pas, je suis content. Je crois que c'est le mot le plus générique que je peux trouver. Content, heureux, yeah, tant mieux. Je sais pas quoi dire. Je suis sans le mot, un conteur qui ne sait plus quoi dire. Incroyable. C'est surtout des athlètes jeunes en fait qui sont là, je crois que les moins de 30 ans en fait selon la politique de la Fédé. Et du coup c'est sympa, ça fait un peu des nouvelles têtes dans l'équipe de France et ça permet de découvrir les jeunes. Moi je viens de la Guinée, je suis médecin sportif. On représente ici le Québec. Bien, je viens de l'Italie pour soutenir le Maroc. C'est pas un grand match, on s'attendait au moins à gagner, c'est le Maroc qui gagne, patience. Ça m'intéresse surtout tous les matchs marocains, parce que comme je suis marocain. Je viens de Montréal. J'ai proposé une nouvelle, c'est pas vraiment une nouvelle policière, c'est pas une nouvelle fantastique, c'est un petit texte que j'espère sensible et aussi drôle. La littérature n'est pas une affaire de performance, donc évidemment je suis extrêmement flatté que le jury m'ait choisi, mais la littérature, d'abord et avant tout, c'est un truc de proposer une vision du monde, c'est un truc de toucher un lecteur et donc d'avoir gagné ou pas, je pense que les textes restent, les textes sont les mêmes et je suis extrêmement flatté, évidemment. Je dirais pas que je suis pas touché par ce truc-là, mais je me dis d'abord et avant tout, la littérature n'est pas une affaire de performance et donc je l'accepte humblement. Les Jeux de la francophonie ont toujours pris en compte la culture, le sport. Le sport est là, mais depuis 2013 à Nice, il a été décidé d'inclure les deux volets, numérique et écologique. Il faut toujours améliorer et toujours encourager aussi les initiatives parce que cette langue française aussi a besoin d'être renouvelée. Je suis de la République centrafricaine et c'est tout un plaisir pour moi en tout cas d'être là aujourd'hui pour partager avec les autres nations cette festivité. Bonjour, je peux vous poser une question? Je suis russe et ne comprends pas le français.
représente Disco Solo, qui est une installation donc, avec laquelle je travaille l'espace. J'ai recréé un fragment d'une piste de danse de discothèque sur laquelle on voit en fait un projecteur qui fait une chorégraphie et qui pour moi représente un peu une mise en forme d'un état de solitude humaine mais par un objet mécanique. Ce qui était très riche pour moi, c'était tous les croisements qui s'est fait entre les gens de différentes origines, de différents pays, de différentes cultures. J'ai décidé d'attaquer la thématique du pédophilie. Par contre, cette pièce qui est un peu complexe, mais il ne s'agit pas de voir le mécanisme de la machine, il faut percevoir l'émotion de cette machine et l'évolution, comment ça commence et comment ça termine. Parce qu'on a commencé avec des culottes vierges et avec le temps, ils sont en train de prendre l'encre noire et ça devient de plus en plus noir. C'est quelque chose d'agréable parce que c'est un événement, parce que la ville est faite pour ça, parce que je pense que ça vaut la peine d'avoir des pays qui parlent comme nous, qui veulent bien venir ici. Et puis le cadre, je pense, va faire plaisir à beaucoup de gens. J'ai vu hier la répétition et je pense que c'est magnifique. Ben, écoutez, nous, ça ne nous concerne pas. Hein. Et je trouve que c'est bien difficile au niveau de la circulation, voilà. On privatise l'espace public, là. Et que les Niçois, c'est dommage qu'ils ne râlent pas un peu plus. On sait qu'il y a les Jeux de la francophonie, ne serait-ce que dans le tramway parce que ça bloque, donc ça on est informé. Il y a des affiches, mais sur le programme, il n'y a pas eu de diffusion. C'est la première fois pour moi, ça me paraît assez grandiose déjà en décor, tout ça, et puis bon, je demande à voir. Bah oui, ça m'aurait intéressé, mais vous savez, j'ai 92 ans, être debout dans la foule, voilà, c'est la question que donne de ma non-présence. Mais sinon, ça m'a intéressé très vivement d'ailleurs. De voir rassembler tous ces pays francophones, c'est un honneur, et pour la France, et pour Nice. Pour moi, c'est... Oui. On sait même pas ce que c'est. Mais si, on sait ce que c'est toi qui sais pas ce que c'est. Bah, c'est un très grand honneur d'accueillir... Non, mais c'est vrai, d'avoir des gens de plein de pays et tout, qui viennent à Nice, sur la Côte d'Azur, c'est grave bien en fait. C'est purement par hasard que nous sommes ici avec le jeu ici. Mais maintenant que les jeux sont ici, il faut au moins assister à cette fête. Ce soir on va sortir, on va voir un peu où est-ce qu'il y a, mais voilà, on n'en sait pas beaucoup plus. Au Vietnam, il y a deux types de marionnettes. Marionnettes sur l'eau et marionnettes sur terre. Et là, c'est une marionnette sur terre. Les marionnettes sont en papier massé. Il y a beaucoup de formations là-dessus pour commencer à manipuler la marionnette. Celui-là, il pèse 30 kilos. Mais dès qu'il y a l'ambiance avec le public, surtout avec les enfants, bon, tu ne sens pas forcément le poids comme ça. Puisque la marionnette vit au rythme de la musique. Et sans la musique, la marionnette ne vit pas. Mais comme il y a la musique et il y a l'ambiance partout, donc les manipulateurs ne sentent pas la fatigue comme ça. Je viens de Suisse, j'habite à Genève et j'ai grandi aussi en France. Et donc ce travail se situe près de Nantes, à Notre-Dame-des-Landes. Je n'ai pas photographié les habitants, mais plutôt leurs habitations pour aussi parler d'eux. Ces jeux de la francophonie, en fait, j'en avais pas tellement connaissance auparavant. Et je trouve intéressant justement de voir tous ces différents regards. J'étais très étonnée vraiment de ce que j'ai pu voir ici.
Je pense que c'est une bonne idée, l'atelier, de faire l'atelier dans les jeux, parce que ça donne les chances des artistes de découvrir les autres. Les idées, les techniques, tout ça, les matériaux qu'ils servent dans leur pays. Et ça nous rassemble un peu. Hein. On est un peu chacun à soi, mais quand on est ensemble, ça marche. Je suis photographe du Congo-Brazzaville. Je suis très content pour cette 7e édition des Jeux de la francophonie, étant donné qu'au départ on se disait qu'on ne devait pas y participer et finalement ça y est. Il existe pas mal de problèmes en Afrique, mais il n'y a pas que ça à parler. Il faut montrer un autre regard de l'Afrique à